Bienvenue à ce salon, bienvenue à cette conférence. Je suis Matar Mbaye, je suis le directeur des programmes post-bac de STBS. STBS, c'est le nouveau nom de l'EC3. L'EC3 qui appartient au groupe Y School. Vous avez certainement dû voir en arrivant ici Y School. Je vous expliquerai un tout petit peu à quoi ça consiste le groupe. Vous êtes aujourd'hui ici. Certainement, si vous avez assisté à la conférence précédente, vous avez entendu des choses sur les écoles de commerce. En fait, je vais rebondir sur ce qui a été dit, parce qu'en fait, c'est complémentaire. Et j'aurais aimé intervenir pendant les échanges, parce qu'en fait, on a beaucoup de choses que nous partageons avec les prépas, ce qu'on appelle le continuum. Pourquoi on m'a demandé d'intervenir, c'est qu'aujourd'hui, vous rentrez dans un monde qui est nouveau pour la plupart d'entre vous. Vous avez beaucoup d'argent. Vous êtes chez le concessionnaire ou en fait vous avez un album où votre conseiller en patrimoine veut vous aider à investir, à acheter, etc. Et en fait, il vous présente ceci. Et dans ceci, il y a tout et n'importe quoi. Entre acheter une Lotus ou une Lamborghini ou chez Renault acheter une Twingo, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, on va vous présenter ceci comme en fait l'ensemble de vos choix possibles. On ne vous dira pas ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas. Donc, quand vous intégrez l'école de commerce, une fois que vous avez réussi à ce fameux parcours SUP, vous avez réussi à comprendre tout ce qui se passe, etc., vous allez être assailli de nouveaux jargons, de noms d'écoles, des business schools, des bachelors, des licences, des masters, grades de master spécialisés, conférences des grandes écoles, visées, pas visées, etc. Et puis l'alternance, pas l'alternance, et vous avez une petite RNCP. En fait, il y a une foultitude d'informations qui va vous arriver tout de suite. Et vous allez falloir filtrer et comprendre. Et dans ceci, souvent, en fait, figurent les écoles de commerce. Et en fait, ça part d'un quiproquo. Parce que d'écoles de commerce, il n'y en a quasiment plus. Ce dont il est question aujourd'hui, il s'agit d'écoles de management et d'écoles de business. La vente, telle que beaucoup de gens le pensent, ah oui, mais vous êtes dans une école de commerce, vous savez très bien vendre, vous êtes à l'aise et vous pouvez nous fourguer n'importe quoi. C'est une image qu'on a des écoles de commerce. Ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas ça qui se passe maintenant dans les écoles de commerce. Les écoles de commerce aujourd'hui sont des business schools ou school of management, internationalisation oblige, où en fait, le credo, c'est de former des managers avec des compétences transversales. Je reviendrai là-dessus. Ça ne veut rien dire, souvent transversal, on dit mais à quoi ça rend ça? Transversal, ça veut dire que vous pouvez faire dans différents domaines, différents secteurs, différentes choses. Donc, nous invitons nos étudiants à acquérir des compétences transversales qui leur permettent en fait d'agir selon des standards qui sont reconnus, des standards professionnels. Vous faites de la comptabilité, vous savez quelles sont les règles de la comptabilité. Mais vous faites un plan marketing, vous connaissez quelles sont les règles pour établir un plan marketing. Vous lancez un produit, vous connaissez le processus par lequel on lance un produit. Mais ce produit peut être une paire de chaussures, ça peut être du poisson. Et ça peut être juste un clou. En fait, indifféremment du produit, vous allez apprendre cela. C'est pour ça aussi que les gens vous disent, mais parfois il y a de la théorie, c'est académique, etc. Oui, mais parce que demain, on ne peut pas dire exactement dans quelle entreprise, dans quelle fonction vous allez être. Les meilleures carrières ne se font pas toujours chez L'Oréal et chez Total. Ça peut se faire dans une PME où vous êtes acheteur et que vous êtes en fait un sous-traitant d'Airbus. Et souvent, en fait, on ne le soupçonne pas. On ne soupçonne pas d'aller chercher le travail là. Donc, des compétences transversales, des standards professionnels actuels, électronique oblige, digitalisation oblige, internationalisation oblige, globalisation. Vous ne travaillez pas ici, vous travaillez avec les gens de Dubaï, vous travaillez avec les gens du Mexique, vous travaillez avec les gens de la Chine. Donc, ce que vous racontez, ce n'est pas ici à Troyes, dans l'Aube seulement que c'est valable, ça doit être valable partout. Ensuite, nous travaillons votre employabilité. C'est-à-dire vos chances d'intégrer le monde du travail à la sortie de l'école, quand vous obtenez votre diplôme. On va former des forts en thème, on les recrute, on les veut au départ, mais à la sortie, nous, notre travail, c'est de transformer un très bon étudiant en un très bon professionnel et, si possible,
en un très bon citoyen. Parce que nous avons, et ça souvent on le perd de vue, l'ambition de faire aussi des hommes et des femmes de cette société en mesure de continuer à porter ce que nous sommes. L'insertion professionnelle immédiatement, mais aussi l'évolution de carrière. Donc j'ai souvent coutume de dire, prendre l'exemple des filles qui veulent travailler chez L'Oréal, je le vaux bien, et je leur dis, mais tu comptes défiler? Non. Tu comptes être sur les affiches? Non. Qu'est-ce que tu comptes faire chez L'Oréal? Et donc, je vais lui demander de dire, chez L'Oréal, si j'entre comme assistant du chef produit, quelle est ma trajectoire? Et je vous demande de dire, mais il faut préparer l'objectif final plutôt que l'insertion immédiate. Peut-être qu'il va falloir quitter L'Oréal pour aller dans, je ne sais pas, chez Shiseido, je ne sais pas, voilà, chez Pierre Fabre, etc., où vous allez prendre du galon. Mais pas seulement, il faut rester chez L'Oréal en étant une petite main. Donc, nous ne travaillons pas simplement pour votre insertion professionnelle immédiate. Vous êtes capable de trouver du boulot en sortant avec un bac plus 5, un bac plus 3. C'est possible. Mais demain, nous voulons vous aider à vivre la vie que vous avez choisi de vivre, votre style de vie. Et donc, il y a un autre aspect qui va apparaître dans les slides qui vont venir, c'est l'accompagnement de votre projet professionnel et personnel. Donc, que faisons-nous dans les écoles de commerce, les business schools, ces écoles de management? D'abord, apprendre. Apprendre à apprendre. Nos connaissances sont obsolètes avant même de sortir de l'école. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde économique, dans un monde qui est fait de ruptures. Et je vais vous en parler. Des ruptures technologiques, des ruptures sociaux. Les gens viennent ici, ça se brasse. Regardez juste votre serviteur. Regardez dans la salle. Ce n'est plus du tout unicolore. Donc oui, on est dans des ruptures. Et on va vous demander à prendre ça en considération. Pas à le nier, à le prendre en considération parce que vous allez devoir faire avec. Donc, apprendre à apprendre. Apprendre en faisant. Nous allons utiliser ce qu'on appelle des sciences de gestion. Comptabilité, marketing, théorie des organisations, supply chain. Il y a de la théorie académique, donc donnée par des professeurs, enseignants, chercheurs, qui s'associent à des professionnels. Mais le propre des sciences de gestion, ce sont des sciences pour l'action. C'est-à-dire, si je fais du marketing, je vais faire de la sociologie. Moi-même, je suis docteur en sociologie. Mais quand je fais du marketing, c'est le comportement du consommateur. C'est que je vais étudier sa réaction devant des produits, les effets de mimétisme, les effets d'appartenance. Je porte mon t-shirt Lacoste, donc je fais partie des Happy Few, etc. Aujourd'hui, je porte ma ceinture Guess, je fais partie d'une certaine classe, etc. J'ai la petite paire de lunettes Chanel, etc. Voilà. Mais en fait, je sais très bien que dans les comportements, il y a des choses que vous recherchez. Et moi, je vais jouer sur ça. Ça s'appelle du marketing. Je deviens opérationnel. Si je suis à la fac, je regarde juste le comportement et je le décris. Quand on est dans les sciences de gestion, je comprends ce qui se passe et je l'utilise pour faire quelque chose. C'est différent. Donc, tout ce que vous allez apprendre, c'est utiliser vos savoirs pour construire des compétences, pour agir. Et je vais vous donner l'exemple. Vous allez vous spécialiser, vous allez choisir, parce que vous avez des domaines de prédilection, où vous êtes plus fortiche, vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouveaux domaines, parce que vous allez partir en stage, vous allez partir à l'international. Et donc, vous allez pouvoir dire, ben, OK, au départ, je n'aimais pas les chiffres, mais en fait, la finance de gestion, la finance d'entreprise, waouh, c'est pas mal. Moi, je suis un matheux, les faiblards qui font du France et tout ça. J'ai fait S, j'arrive, et finalement, ben, je découvre les ressources humaines. Mais pourquoi? Parce que je dis, c'est la véritable valeur de l'entreprise, en fait. Donc, on va vous déformer un tout petit peu. On va vous demander de vous connaître. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pour faire le rebond sur la conversation de tout à l'heure, il y a un parent qui demandait, mais en fait, vous nous flouez parce que si on fait prépa et qu'à la fin, on n'a rien, on se retrouve à la fac, alors qu'au début, on n'a pas voulu la fac. Mais c'est vous qui avez joué petit bras. Aujourd'hui, on va vous demander de vous connaître. Qui êtes-vous? Êtes-vous fait pour la prépa? Êtes-vous fait pour être juste assis derrière un bureau et faire du reporting, contrôle de gestion? Ou êtes-vous plutôt fait pour prendre votre sac à dos et aller découvrir de nouveaux marchés? Êtes-vous fait pour aller faire de l'humanitaire? Parce que l'humanitaire a besoin de compétences. Quand vous avez un camp, c'est une entreprise. Comment fait-on venir l'eau? Comment fait-on venir les sacs de riz? C'est de la logistique, c'est de la supply chain. Alors les gens pensent que humanitaire, il suffit juste d'avoir son bon cœur. Ça n'a jamais sauvé personne.
Il faut des compétences. Donc, vous pouvez travailler dans n'importe quel secteur. Je vous avais dit transversal. Vous pouvez travailler dans n'importe quel secteur. Et c'est cette intelligence-là qu'on va essayer de placer en vous. En fait, il y a des ruptures, et avec ces ruptures, nous avons le système des métiers qui a changé. Je veux avancer, avant de revenir, je vais vous montrer juste une petite slide. Ça, c'était des dockers. Vous voyez, on vous dit, aujourd'hui, c'est ça un docker. Vous allez au port du Havre, voilà un docker. On ne dit pas sur votre force physique, etc., vous êtes costaud. Non, non, non. On vous demande de pouvoir lire et de pouvoir apprécier des situations. Il y a très peu de cas où, en fait, votre formation vous amène à votre métier, à votre fonction. Les médecins. Sinon, vous pouvez les compter, vous pouvez faire de la mécanique, vous vous retrouvez en industrie, vous pouvez vous retrouver dans l'aéronautique, vous vous retrouvez chez Nord-Auto. Il n'y a plus cette adéquation stricte entre ce que j'ai appris à l'école et ce que je vais faire en entreprise. Ça n'existe plus. Et donc, la première idée qu'on va mettre en tête chez vous, soyez agile, soyez dynamique. Ne restez pas figé uniquement sur « je veux faire ça et uniquement ça ». Avant que vous ne sortiez de l'école, ce que vous aimez a disparu. Voilà. Lorsque Steve Jobs décide de créer, en fait, pense à un appareil, un ordinateur qu'on pourrait utiliser sans avoir aucune compétence en informatique, sinon d'appuyer sur un bouton, on l'a traité de fou. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, copié de l'iPad et de l'iPhone. Parce qu'avant, il fallait être ingénieur pour pouvoir démarrer un Word. Parce qu'il fallait des commandes. Aujourd'hui, non. Vous prenez votre téléphone, vous appuyez, vous cliquez, vous téléphonez. Ça ne pose de problème à personne. L'agilité d'esprit. Donc, ne pas rester dans le cadre qui est fixe, que vous avez hérité. Ce qui fait que nous tous, en fait, adultes, parents, lorsque nous nous préoccupons de l'avenir, de leur orientation, etc., nous faisons un pari qui est très audacieux, parce qu'on n'y sera pas. Et on ne sait pas comment ça se passera. Donc, il nous faut beaucoup plus d'humilité et pousser les jeunes un peu à prendre en charge leur propre départ, leur propre trajectoire. On va les aider, on va les accompagner, mais en fait, à un moment donné, c'est le seuil. Ils continuent et ils créent autre chose que nous, ce que nous avons connu. On ne va pas reproduire ce qui s'est passé. Ce n'est plus possible. Le système des métiers, la façon d'être dans l'entreprise, les relations dans l'entreprise, la façon de concevoir, ce n'est plus possible, ce n'est plus la même chose. Autant ne pas être surpris dans ce cas-là. Autant le savoir à l'avance et se préparer en fonction. Je vais revenir un peu en arrière. Donc, on va vous demander de découvrir, on va vous pousser à aller découvrir, sortir des sentiers battus à travers la mobilité académique. Vous allez apprendre ailleurs. Vous allez être confronté à d'autres expériences académiques. Pourquoi? Parce que la compétition, elle est globale. Si la compétition est globale, cela veut dire que demain, chez Renault, tout à l'heure j'ai dit L'Oréal, mais dans les PME, ici, médecine, prenne Chaumont, etc., appareil médical, lorsqu'on va chercher des personnes, pour le moment je parle de personnes, on va chercher des compétences. Il n'y aura pas la couleur de peau, il n'y aura pas le passeport. On s'en fiche. On prendra les gens qui sont bons. Autant vous, allez, vous jaugez, vous mesurez, vous frottez aux autres qui demain sont sur le même marché que vous. Et de surcroît, si vous avez un diplôme à l'international, vous avez un diplôme allemand, vous avez un diplôme anglais, c'est la stratégie. Lorsque vous présenterez devant un recruteur, il y a des choses que vous ne dites pas et qui sautent aux yeux. Dès que vous dites qu'il a un diplôme allemand, on dit waouh, il est sérieux. Pourquoi? Mais parce que s'il a été en Allemagne pour obtenir leur diplôme, il doit être sérieux. En fait, vous le travaillez. Et effectivement, vous avez dû vous battre pour vous adapter à un autre système. Et ça, c'est apprécié. Donc, on va demander, ou on va challenger nos étudiants en leur disant, allez conquérir la flamme de l'autre côté de la France, de l'Hexagone. Allez chercher un tout petit peu, vous frottez aux autres personnes, comment ils pensent, etc. Et ça permet aussi de sortir un peu de sa bulle. On va vous amener à travers le Learning Expedition, c'est-à-dire on va élargir la classe. La classe n'est plus l'endroit où on enseigne, c'est ça qu'on fait en école de commerce.
Quand vous êtes en stage, vous apprenez, mais il y a des séjours courts, une semaine. Vous pouvez aller à Bruxelles, vous pouvez aller en Angleterre, vous pouvez aller à Marrakech, pas pour des vacances, mais pour aller découvrir une problématique donnée. Vous allez à Bilbao, comment un musée a pu drainer une activité nouvelle, régénérer un tissu nouveau et le port qui a un dynamisme, etc. Donc, vous allez partir en Learning Expedition pour 3-4 jours et en fait, vous allez apprendre une nouvelle réalité. Et quand vous revenez, il y a un travail qui est à faire. Donc, ce qu'on appelle le Learning Expedition. Mais vous allez voir aussi ailleurs. Donc, allez découvrir. Vous allez découvrir l'autre monde qui est à côté de vous. Quand on peut payer 8 à 10 000 euros une année scolaire, on est relativement privilégié. Mais nous avons une obligation de solidarité, de partage. Vous, demain, vous serez cadre, vous aurez des responsabilités parce que dans la hiérarchie sociale, vous serez à un certain niveau. Vous ne pouvez pas ignorer cette réalité-là. Donc, on va vous demander un engagement solidaire, social, citoyen. On va vous demander de vous engager à l'école, dans la vie associative, mais aussi de prendre, par exemple, on a une école de la deuxième chance, d'aller vous rencontrer ces personnes-là, de les accompagner, de leur apporter des compétences. Vous parlez anglais, vous êtes bon en maths, etc. Mais simplement, parfois, le cœur, simplement. Un petit sourire, voilà, je viens voir. Et vous vous rendrez compte que souvent, la richesse n'est pas souvent là où on la pense. Elle est beaucoup plus partagée, beaucoup plus diversifiée. Et que des personnes qui nous sont dans des situations parfois délicates peuvent nous enrichir énormément. Ça compte. Parce que dans notre projet pédagogique, il est question aussi d'éducation et de vous faire grandir. On va vous apprendre des manières de travail, de la méthodologie à travers le travail collaboratif. Vous avez votre copie, papa, ne regarde pas, le voisin ne regarde pas. Non, là, on va vous demander, vous êtes en groupe, vous êtes à 5, vous partagez, vous construisez ensemble. Et on va vous forcer à travailler ensemble. Parce qu'en entreprise, je ne fais pas tout seul. Super-héros, Matar, super-héros, Cap, ça n'existe pas. Le projet, vous le partagez avec des gens. Vous travaillez avec des gens que vous aimez et vous travaillez avec des gens que vous n'aimez pas. Vous composez. Ça commence là. Ensuite, la classe élargie. On ne se limite pas à avoir des enseignants-chercheurs rigoureux qui font de la recherche, etc., qui nous amènent de la théorie, etc., des professionnels qui viennent pour des interventions précises, pour des conférences, etc. On va vous demander, à travers des projets, on va vous demander, à travers les rencontres avec des professionnels, d'aller apprendre, d'aller acquérir ailleurs. On va même vous demander, sans vous donner les cours, d'aller apprendre dans de nouveaux domaines qui sont en fait disponibles sur le net, sur le web. Donc vous êtes en marketing, vous pensez que vous allez vous spécialiser en marketing, donc j'ai dit tout à l'heure c'est spécialisé. Le cours ne suffit pas. Vous ne dites pas, vous ne me donnez pas assez de cours. Vous voulez partir en Angleterre, vous voulez aller passer un double diplôme aux États-Unis, on a un volume de cours en anglais. Et vous dites, ça ne me suffit pas. So what? On vous demande juste d'aller continuer votre formation vous-même. Parce qu'on va vous indiquer des plateformes, etc. Et on va dire, OK, donc ce n'est pas la classe. Donc ce n'est pas j'arrive à 8h, à 17h j'ai fini. Non, au contraire. Ensuite, il y a de l'English track. You have to elevate your level in English. You have to be fluent au minimum. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez être un citoyen du monde, un professionnel dans le monde. Et l'anglais, c'est la langue vernaculaire, c'est la langue de base. Vous allez devoir avoir un certain niveau et vous battre avec ça. On ne vous demandera pas de parler de Oxford Bridge ou du Stanford Fitch, l'anglais de Oxford, de Stanford. Ce n'est pas ça qu'on va vous demander. C'est le globish. Quand un Chinois parle, vous comprenez. Quand un Ghanéen parle, vous comprenez. Quand un Indien parle, vous comprenez. Et en fait, vous êtes finalement heureux parce que vous vous dites, mais je ne suis pas si mauvais que ça, en fait. Ils ont des accents pourris et moi, je peux garder mon accent. Et vous êtes à l'aise. Et donc, vous allez progresser aussi. Voilà, donc vous allez vous décomplexer. L'alternance, c'est de mixer l'académique et le professionnel. On vous habitue déjà au rythme de l'entreprise. On vous habitue déjà au code de l'entreprise. Donc, vous allez faire des cours, une semaine, et les 3 semaines, vous irez en entreprise. Tout ça est pris en charge et l'État organise ça très bien.
Tout à l'heure, mon prédécesseur expliquait un tout petit peu les moyens de financement qu'on peut mobiliser pour pouvoir faire une école et amortir le prix. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, c'est l'entreprise qui paye l'école, l'entreprise vous verse un salaire et vous apprenez. Donc, vous rentrez en général pour la première année, dès la deuxième année ou l'année finale, vous pouvez être en alternance. Donc, il y a des moyens, en fait, de réduire la facture. On va vous demander aussi de créer. C'est vous qui êtes jeune. Je reprends encore le success story, Bill Gates, Steve Jobs, etc. Dans leur garage, Phil Knight, dans leur garage, ils ont fait des prototypes, ils ont dessiné, on les prenait pour des fous. Oui, mais ils étaient jeunes. À 30 ans, le cerveau a, a des réflexes de protection. À 40, c'est plus rien, on ne veut plus rien lâcher. À 50, on commence à contester tout ce que les jeunes font. Et à 60, en général, on dit. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat, on va vous demander de laisser libre cours à votre créativité. Et on va vous donner en fait des cadres. C'est ça qui est fort dans les écoles de commerce, pas seulement la mienne, dans toutes les écoles de commerce. Je ne parle pas seulement au nom de mon école, je parle au nom de toutes les écoles de commerce, de business school. On va vous donner des cadres dans lesquels vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir donner à voir votre talent. On va vous stimuler. Vous allez aussi créer votre profil professionnel. L'enjeu dans les écoles de commerce, ce n'est pas d'avoir 15 en marketing. C'est pour ça la question d'être brillant, c'est très bien, fort en thème. Mais l'entreprise n'a pas besoin de gens forts en thème. L'entreprise a besoin de gens, l'entreprise de l'administration, notre administration publique, de gens agiles, capables de créer des solutions, capables de proposer des pistes, capables de conduire des projets à terme, pas de nous réciter de grandes théories. Donc, on va vous dire pendant tout le temps que vous êtes à l'école, d'amasser à gauche, à droite, etc., tout ce qui peut concourir à donner une image d'un professionnel chez vous. Bien sûr, il y aura les connaissances de base, c'est indispensable, mais en même temps, vos stages, votre réseau, vos appétences, vos réalisations à l'école, etc., pour dire que demain, lorsque je me présente devant le recruteur, j'ai quelque chose à lui raconter. Qui êtes-vous? C'est pas « je suis diplômé de South Champagne Business School ». Ça ne dit rien de vous. Qui êtes-vous? J'ai envie de créer. On change totalement le truc. Ah, je suis impatient. Qui êtes-vous? Je suis un impatient. On ne se présente pas comme ça en général. On se dit, je m'appelle, on récite. Ce n'est pas ce qu'on attend. C'est déjà dans les papiers. Et ce qu'on va vous demander, c'est de prendre conscience que ce qu'on attend de vous, ce n'est pas simplement de vous conformer à un modèle, en moule. C'est de vivre votre personnalité et de faire voir votre personnalité et surtout votre envie de démontrer vos compétences pour qu'on vous donne votre chance. On y réussit relativement bien parce que l'employabilité est excellente. 90% des étudiants sortant des écoles de commerce ayant décidé d'aller chercher du boulot trouvent du travail dans les 6 mois qui suivent leur diplôme. Ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Il y a quelque chose qui s'appelle la conférence des grandes écoles qui nous oblige à faire des enquêtes d'insertion professionnelle de nos étudiants. Le ministère l'exige chez nous. Alors, je vais vous parler des ruptures. Je vais aller très vite, économiques, les ruptures scientifiques, les ruptures industrielles, on ne fabrique plus de la même façon, ça va très vite. Les produits ont des durées de vie qui sont très courtes, etc. Il y a des populations qu'on ne voyait pas, qu'on voit maintenant, il y a des produits qu'on ne voyait pas, il y a des process de fabrication, beaucoup de choses ont changé. C'est juste pour vous dire qu'en fait, là, notre avenir est engagé. Votre avenir est engagé aujourd'hui. Nous, on va subir. Tous ceux qui ont une cinquantaine d'années, etc., vous êtes à la crête, vous allez descendre. L'innovation ne viendra pas de là. Au contraire, on cherche maintenant on devient nostalgique. Oui, avant c'était mieux. Franck Michael, c'était bien. Voilà, Claude François, c'était mieux que... On va être plutôt dans cela, plutôt que de dire, OK, est-ce qu'on accepte Nakamura, Ika Nakamura, je ne sais plus comment s'appelle cette femme-là. Voilà, on ne supporte pas, nous, là. Alors que vous, en fait, vous avez un autre tempo, d'autres types de musique, etc. On va contester pendant un bout de temps, après on va lâcher, vous allez faire votre chemin. Donc, en fait, c'est le cycle de la vie. Mais c'est à vous de prendre en main cet avenir, en allant en école.
Je passe sur les métiers, je vous ai déjà présenté ça. Donc nous, on va vous apprendre à apprendre, travailler en groupe, essentiel. On va vous apprendre à travers la théorie, la doctrine qui vous est donnée, créer des actions. L'entreprise attend des actions. L'entreprise, l'administration n'attend pas votre intelligence, etc. Attend des actions, du concret, réalisé. Si je voulais résumer ça, ça voudrait dire que nous avons tous des chaussures. Je prends juste l'exemple d'une paire de chaussures pour dire concrètement à quoi ça consiste. Nous avons juste une paire de chaussures. Donc, si je mets l'ensemble du processus, on va vous apprendre, que lorsqu'on a une chaussure basique, en fait, vous allez pouvoir à la fois jouer ici à la conception, chez le sous-traitant, dans la fabrication ou à la distribution. Il y a des rôles, des fonctions, des compétences qui sont attendues. Je prends juste la chaussure. Qui a décidé qu'on va fabriquer tel modèle de chaussure? Que représente ce modèle de chaussure dans la marque? Nike, Jordan. Jordan est une sous-marque de Nike. Qui décide que demain, on va sortir de LeBron James? Responsable produit marketing, études de marché, etc. Oui, c'est de ça dont il s'agit. Donc, dans l'entreprise, il y a des choses qui vous concernent au siège. Mais il y a d'autres choses, donc le PDG, le conseil d'administration, donc les chefs qui ont un plan stratégique. Demain, on voudrait que toutes les femmes entre 50 et 60 ans se remettent au sport et portent nos chaussures. Je regarde les gens qui disent non, c'est pas nous. Si, et portent nos chaussures, oui. Et comment on va y faire? Justement, affordable, c'est-à-dire des choses qui ne coûtent pas très cher, pratiques, qu'on peut enfiler rapidement, en plus qui soient belles. Donc, OK, on va descendre dans la chaîne, le marketing va prendre sa part, etc. Les achats vont prendre leur truc, quels matériaux, etc. En fait, vous avez toute une série de métiers dans lesquels vous allez pouvoir évoluer. Quand je disais des compétences transversales, l'entreprise, l'école va vous ouvrir les yeux là-dessus. Où est votre appétence? Ici, dans l'organisation générale, les alliances stratégiques, avec qui on le fait, etc. Ou alors, vous êtes dans les ressources humaines. Quelles compétences pour le designer? Qui va-t-on recruter? Où va-t-on les recruter? Ah ouais, mais les Chinois, ils dessinent bien, etc. Les Brésiliens, ils ont un peu ce truc, etc. Aux États-Unis, les femmes sont très actives dans le truc. On va pouvoir aller travailler là-dessus. Où est-ce qu'on va aller chercher les compétences? Le système d'information, comment va-t-on intégrer, nous, notre système d'information dans l'entreprise avec tous les sous-traitants qu'on va avoir, avec les différents marchés, parce qu'on va essaimer dans le monde? Vous allez pouvoir dire, d'accord, aujourd'hui, à terme, dans 3 ans, quand on va faire le bilan, qu'est-ce que nous voulons atteindre comme résultat, etc., etc., etc. Et pour cela, pour atteindre ces résultats, il va falloir que le prix soit comme ceci, qu'on maîtrise les coûts de production, etc., etc. Vous pouvez être dans les achats de produits, de prestations intellectuelles, des gens qui vont faire la recherche et développement. Quelle matière? On va faire les tests physiques, donc on va aller trouver une école d'ingénieurs, etc. C'est des achats, c'est vous? C'est des métiers. Donc on ne dit pas, je veux faire du marketing. C'est une discipline académique. En fait, vous faites du marketing de différentes façons. Les études en amont, le prototypage, le design, etc. C'est tous des métiers. Donc on va vous apprendre à la fois le processus dans l'entreprise, le processus du produit. On va vous éclairer sur le secteur de la chaussure de sport. Vous voulez vous spécialiser dans le secteur de la chaussure de sport, donc chaussure de sport. Et on va vous dire dans une fonction. Dans cette fonction, je vais être acheteur ou alors je vais être vendeur. Je peux être responsable de magasin. Et là, on retrouve notre tradition commerce. Parce que là, on est en direct avec l'acheteur. Mais dans ce cas-là, vous allez voir que c'est plus complexe que vous ne pensez parce que dans ce shopping center, le responsable du magasin fait tout ceci en même temps, quasiment. C'est-à-dire que j'ai du personnel, j'ai 2, 3 vendeuses, oui, mais c'est déjà un contrat de travail. Il faut les recruter, faire des entretiens pour les recruter. Il faut aller les chercher. Je fais des contrats de travail. Je m'occupe de leur salaire, de leurs primes, de leur planning, quand est-ce qu'ils viennent, quand est-ce qu'elles viennent, quand est-ce qu'elles ne viennent pas, etc. Je m'occupe du rayonnage, donc ce qu'on appelle le merchandising, la mise en place dans le magasin. Je m'occupe du stock. Les femmes se sont décidées tout à coup à venir acheter mon modèle
J'en avais prévu 50, mais à 3, elles sont extraordinaires. Je suis en rupture de stock au deuxième jour. 150, 200. Et j'active toute la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle la supply chain, etc. Donc vous voyez que vos compétences, ce n'est pas simplement, je veux faire du marketing ou je veux travailler dans le sport. Ben oui, vous travaillez dans le sport, mais vous n'êtes pas en train de courir sur une piste d'athlétisme. Les garçons souvent me disent, oui, mais j'aimerais bien travailler dans le sport. Oui, très bien. Vous n'êtes pas Neymar, vous n'êtes pas Mbappé, donc qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez vous occuper de l'événementiel du PSG, mais vous pouvez être aussi à la direction sportive et aller rechercher les contrats des joueurs sur le droit d'image, par exemple. Et vous occupez que de ça. Vous êtes dans la relation presse. Mais vous pouvez aussi être dans l'achat de services traiteurs, parce qu'ils font des matchs et qu'il y a des VIP, etc. C'est de l'événementiel. On peut être dans le sport de plusieurs façons. Je vous avais dit, vendre des clous, être dans une entreprise qui vend des clous, ou être dans une entreprise chez L'Oréal. En fait, vous allez pouvoir travailler partout. Vous avez compris que l'anglais sera essentiel. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Brian will be at school and you'll be seated with him. Donc, travaillez l'anglais. Donc, on va vous demander, de ce point de vue, d'aller mettre de manière décomplexée. Et vous allez voir que quand vous êtes en école, c'est curieux, le niveau augmente. Parce que ce n'est plus le truc scolaire, on vous demande de répéter des verbes irréguliers, la grammaire, etc. On va vous demander d'exprimer vos idées, de vous exprimer. Et ce sont des professeurs natifs, c'est-à-dire qui sont nés en Angleterre, aux États-Unis, etc., qui sont vos profs. La bienveillance, pour vous dire, ce qui nous importe, c'est le sens de ce que vous dites. Après, on va vous aider à progresser. On va vous demander de partir, des partenariats internationaux, en mobilité académique, pour aller faire un double diplôme, mais aussi partir pour aller travailler, faire des stages à l'international. Et oui, dans le programme BBA, par exemple, de SCBS, programme Bachelor International, sur les 4 ans que dure la formation, les 2 ans, vous les passez à l'international. Il faut être prêt. Quand je disais se découvrir, il faut supporter d'être seul au Mexique. Actuellement, en Chine, être seul suppose une sacrée force de caractère. Donc voilà, mais voilà, c'est de ça dont il s'agit. Mais ça, c'est la vie de tous les jours. Vous êtes parti pour faire des études, il y a une épidémie qui se déclare. Vous faites comment? C'est ça, grandir. On va vous préparer pour cela, pour la vie de l'entreprise. Donc, les écoles de commerce ont cette particularité d'être très proches des entreprises. Et régulièrement à l'école, vous avez des forums emploi, vous avez des rencontres avec des entreprises, vous avez des conférences avec des entreprises, vous avez des job dating, et ça n'arrête pas. C'est pas pour rien que le temps d'attente pour trouver un emploi est très court, parce qu'en fait, vous êtes déjà habitué à leur parler, à vous habiller, chemise blanche, veste rapidement, etc. Faire une cravate normale rapidement, parce que vous êtes habitué. On vous y a préparé. On va vous demander de vous engager, je vous ai dit tout à l'heure, vous engagez auprès de vos camarades dans des activités associatives, sportives, mais aussi civiques et citoyennes. Vous allez vous engager vous, mais vous allez vous engager auprès de vos camarades aussi parce que vous allez mener des projets ensemble. C'est le sens de la responsabilité. Vous découvrir, sortir de votre zone de confort, vous déstabiliser un tout petit peu. Je déteste le rap. Eh bien, les gars, Dress Day, le dress code de vendredi prochain, ce sera rappeur. Ah, mais comment je vais faire? Il va falloir te déguiser en racaille. Mais non. Deuxième jour, on va vous demander de venir en casual. Chemise blanche, cravate, veste, les filles, mettez les talons le plus haut possible, la jupe. Troisième jour, on vous dit qu'est-ce qui s'est passé. Quand vous êtes habillé en racaille et quand vous êtes habillé en casual, comment ça se passe, comment les gens vous reçoivent, comment les gens vous voient, comment vous-même vous vous comportez. Et vous allez voir la différence. Il y a des choses, on n'aura pas besoin de faire un cours. Vous allez comprendre tout de suite que selon les situations, il va falloir avoir une intelligence sociale pour lire comment je dois me comporter. On va vous demander, vous proposer des moments de partage. Et ça, j'attaque de front. Les écoles de commerce sont supposées être faciles parce que beaucoup de gens voient l'aspect bonhomme. Des jeunes qui s'expriment, qui font souvent du bruit, notamment en ville, qui font la fête. Et on nous dit, les écoles de commerce, c'est juste pour le plus dur, c'est d'entrer, après tu payes, tu as ton diplôme. C'est faux. Et je vous dirai pourquoi c'est faux. Par contre, quelque chose qui n'est pas faux, pas faux, c'est que c'est là que vous allez créer les liens
les plus solides d'amitié, de solidarité. Celui qui m'a précédé tout à l'heure, qui parlait des classes préparatoires, disait qu'en fait, il n'a pas gardé de contact de ses années universitaires, mais plutôt de ses années prépa. Idem pour moi. Je ne mets pas un centime pour mon université de Lille. J'ai peut-être 3 copains que j'ai gardés alors que j'ai fait Bac plus 10. Mais, à l'école de commerce, les gens avec qui vous avez eu des galères, les gens avec qui vous avez eu des butures, je parle aux garçons, les gens avec qui vous avez eu peut-être parfois des aventures, des hommes et des femmes, je dis la réalité. Les gens avec qui vous avez eu des fous rires, des moments de partage, souvent sont les témoins à votre mariage ou les parents de vos enfants. Et c'est comme ça qu'on crée le réseau. Donc, on va vous demander de créer un réseau d'amitié, de solidarité. Et souvent, ça surpasse le temps de diplomation. On va vous demander par conséquent de grandir. Grandir, c'est-à-dire vous transformer d'étudiant, d'élève. J'ai 15 ans en marketing, oui, très bien. Mais tu es incapable, quand on te donne un produit, de penser ce produit sur le marché. Tu peux avoir 15 ans en marketing, ça ne sert à rien. Et en stage, ton maître de stage ne regardera pas le 15 que tu as eu, mais plus dire, c'est ta capacité à mettre le produit en valeur. Donc, on va vous demander de grandir. On va vous demander de vous lancer, d'aller rencontrer des professionnels. Vous avez vu, la tenue a un peu changé. On est face à face aujourd'hui. On parle d'égal à égal. Pourquoi? Parce qu'on a suffisamment de busquis, suffisamment de connaissances, de compétences en soi et donc de confiance pour parler à un professionnel. Parce que ce qu'on lui dit, ce n'est pas déconnant. C'est un contrôleur de gestion, il est chez KPMG, j'ai fait du contrôle de gestion, j'ai fait des stages de contrôle de gestion, j'ai en association été le trésorier. Quand je lui parle de choses qu'il peut entendre. Et lui, il va dire, je ne pousse, lui, je peux miser sur lui. Vous allez réussir, vous allez faire la fierté de vos parents. Parce qu'après, on a l'art de faire du cérémonial, etc. Et surtout, nous pensons qu'avec ce qui se passe en école de commerce, ce que vous avez engrangé, ces 3, 4 ou 5 ans que vous avez passé en école de commerce, pas seulement la nôtre. Vous êtes en mesure de vivre la vie que vous avez choisie, entre-temps, que vous avez espéré, que vous avez entrevu. Nous vous donnons les moyens de le faire. On ne va pas le faire à votre place. Nous allons vous donner juste les moyens de le faire et vous encourager à chaque fois renforcement positif. Donc, on va marcher à vos côtés. Donc, à venir en école de commerce, c'est la différence de l'université, vous vous débrouillez. Vous êtes bon, vous passez, vous pouvez faire de très belles choses. Vous n'êtes pas bon, vous êtes moyen, etc. Personne n'est là pour s'occuper de vous. Dans l'enseignement supérieur, c'est la règle. En école de commerce, en fait, on a réussi à recréer un cadre d'accompagnement qui est même plus évolué que l'accompagnement au lycée. 5 bonnes raisons de choisir une business school. En fait, c'est que nos diplômes sont des diplômes d'État. Les gens ne le disent pas. Quand vous avez un diplôme, un Bac plus 5 en école de commerce, grade de master, cela veut dire que c'est l'équivalent du DNM, du diplôme national de master. Donc votre Bac plus 5, vous pouvez rentrer en thèse. Votre Bac plus 3 visé, c'est pareil. Vous pouvez rentrer dans n'importe quel type de formation. Bien sûr, si vous satisfaisez à leurs conditions. Donc nous avons une commission ici, qui s'appelle la Commission d'évaluation des formations de gestion, qui évalue périodiquement, 3 ans, 5 ans, toutes les écoles de commerce que je vais vous citer, qui sont de la conférence des grandes écoles. Il y en a 39, pas plus. Je répète, il y en a 39, pas plus. C'est ce qu'on appelle les grandes écoles. On y rentre par concours, c'est des écoles payantes, et ces écoles offrent toutes des diplômes visés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Conférence des grandes écoles, pour pouvoir retrouver le point. Le deuxième point, donc, je reviens un peu en arrière parce qu'il y a l'exigence, c'est l'exigence de l'autorité, mais ce qui veut dire qu'en fait, tous ceux qui interviennent dans nos écoles sont qualifiés. On ne les prend pas au-dessus là. Ah oui, tu es un chef d'entreprise, tu parles bien. Non, ce n'est pas parce que tu es chef d'entreprise que tu peux enseigner. On va t'inviter pour faire des conférences, on va t'inviter pour parrainer nos trucs, pour être leur mentor. Mais on va demander à des gens qui sont en mesure de faire quelque chose de scientifique, d'académique, de les accompagner, d'être devant nos étudiants. Donc, c'est l'exigence que nous donne
le ministère et nous devons faire avancer les savoirs, les connaissances sur le monde de l'entreprise, sur le monde des organisations par nos enseignants-chercheurs. Donc, ils produisent de la recherche sur les organisations, sur les produits, etc., dans les écoles. Exigence, donc, vis-à-vis de vous, parce que vous allez passer par des concours, toises, mais on va aussi exiger des établissements qu'ils soient clean, propres. C'est pour ça que toutes les écoles de commerce ne sont pas des grandes écoles. L'appellation est réservée aux écoles d'ingénieurs et aux écoles de business qui organisent des concours, sont privées et qui délivrent des diplômes de l'État, visés par l'État. C'est essentiel. On va vous demander, à travers tout le parcours, d'oser. Parce qu'une fois qu'on vous aura proposé beaucoup de choses, une fois que vous aurez fait et vous allez vous éclater, on va vous demander aussi d'oser. Si vous n'avancez pas, si vous n'allez pas vers votre bonheur, vous ne le rencontrerez pas. Donc, il vous appartiendra, ça c'est votre responsabilité, de travailler votre employabilité. L'international, je n'insisterai pas. Partir, se confronter, 40 à 60 nationalités sur le campus, ici à Y School Brossolette. Ça veut dire au quotidien, vous avez un Indien, vous avez un Espagnol, vous avez des Finlandais, etc. sur le campus. Il vous appartient à vous d'aller dire « Where are you from ?» C'est archi simple. « Where are you from ?»« Oh, nice to see you. Oh, nice to have you with us. » C'est simple. Donc, vous pouvez, l'international, c'est ça. C'est construire votre parcours, votre profil, à travers le système de stage, devenir un professionnel, grandir. C'est aussi, et j'insiste là-dessus, la joie de vivre. Nous ne sommes pas une abbaye, nous ne sommes pas des abbayes. Le silence n'est pas exigé. C'est l'intelligence et l'intelligence de cœur qui est exigée. Donc, on attend de nos étudiants qu'ils se dévoilent, qu'ils s'affirment, qu'ils s'expriment. J'en ai presque fini et je répare un oubli. Pour me présenter, voilà, je suis depuis 20 ans dans le monde des grandes écoles et je connais très bien la rhétorique à la fois des écoles, mais aussi toutes les craintes des parents qui découvrent un monde où on entend beaucoup de choses, où en fait il y a du vrai, mais il y a aussi parfois beaucoup de préjugés qui ne sont pas très exacts. Je suis à votre disposition pour l'ensemble des questions et je vous laisse la slide de mon groupe parce que en fait, nous sommes Y School, un ensemble d'écoles où en fait vous pouvez trouver votre bonheur si vous ne venez pas dans la grande école de commerce. Il y a autre chose qui vous est proposé ici à Troyes et à Chaumont, à Charleville-Mézières, à Metz, à Nancy. On a aussi une école au Cameroun en propre, c'est-à-dire que l'école a été construite de A à Z, les murs, etc., par notre groupe. Et nous avons à peu près 600-800 étudiants là-bas. Donc voilà le cadre dans lequel nous sommes de manière générale. Je vous remercie pour votre attention et votre patience. Je suis très bavard. Et maintenant, je suis totalement à votre disposition pour répondre de manière claire, sans tabou, à des questions que vous pouvez vous poser. La question de l'argent, le financement, les busitages, en fait, toutes choses que vous jugez utile de connaître ou d'aborder. C'est l'ESC, hein. SIBS, c'est l'ESC. Hein. Alors, je vais répondre d'abord de manière très précise. En fait, le parcours, pour ce qui concerne notre école, ce n'est pas un parcours
3 plus 5, 2 plus 3. Ce n'est pas dit comme ça, ce n'est pas un truc intégré. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que nous avons des formations en Bac plus 3 qui, lorsque vous les finissez, vous donnent la possibilité de continuer en Bac plus 5. La possibilité, ce n'est pas que c'est un continuum, ce n'est pas un continuum, première chose. Nous avons la possibilité d'intégrer en prépa, comme par passerelle, ce qu'on appelle l'admission sur titre. 7000 étudiants choisissent la voie royale pour faire les grandes écoles de commerce. 7000. C'est prépa. C'est la voie royale. C'est-à-dire que ce sont des gens qui acceptent de jouer le jeu et qui se disent « je suis confiant pour descendre dans l'arène et pour combattre ». Parce que oui, c'est un challenge. Les autres jouent de stratégie en disant ben, « j'ai la possibilité, à condition de ne pas lâcher entre-temps, parce que c'est ça le risque. En prépa, vous savez que vous allez être préparé, vous allez être dans le mood, dans le sujet. Si vous allez à l'université, vous avez le temps de vous disperser. D'accord? Et donc, le risque, c'est qu'on ne les récupère jamais et que vous n'avez pas le niveau quand vous arrivez au moment du concours. Donc, les prépas, le concours prépa est gardé. Pour des raisons de diversité et de mixité, on est en France où nous sommes toujours décriés comme le club des privilégiés. L'entre-soi des gens riches, etc. Des CSP++. Et on s'est dit, mais en fait, non. Il y a de l'ouverture sociale, il y a de la mixité sociale. Et pour préparer la mixité sociale, parce qu'il faut faire le profil des gens qui vont en prépa, hein, parce que si on ne considère que prépa, il y a 7000 étudiants, hein, 7000 bacheliers, sur 700 000 à peu près. C'est 2 fois rien. Donc ça veut dire qui y va? Regardez les catégories sociales qui envoient leurs enfants en prépa. C'est souvent privilégié, qui se retrouvent en école de commerce. Je vais vous dire, à HEC, il y a 0 fils d'ouvriers et d'agriculteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, hein. Mais quand ils viennent, ils repartent. Parce que ce n'est pas leur milieu, ce n'est pas leur monde. Et donc, les écoles de commerce, à partir des années 90, ont changé cela. Et donc, c'est pour des questions d'ouverture sociale qu'on a mis en place des parcours qui sont des parcours parallèles, contrôlés par le ministère, voulus par le ministère, bien sûr, encouragés par le ministère, mais contrôlés par le ministère. C'est le même concours, c'est un concours. Dans la voie prépa, vous avez des parcours qui sont différents. Vous faites S, vous faites ECT, vous faites STMG. Un étudiant de STMG, il n'est pas aussi bon qu'un étudiant de S. Soyons clairs. Ils ont les mêmes chances. Il n'y a pas de rupture d'équité. Liberté, égalité, fraternité. Et donc, nous contribuons à ça. Quand je vous parlais tout à l'heure des responsabilités, nous avons aussi une responsabilité qui est une responsabilité sociale. Donc, c'est au nom de questions d'ouverture, il y a aussi des questions de stratégie. On a des portefeuilles de formation où, en fait, on a besoin, parce qu'il y a des besoins de développement à l'international, de prendre des enseignants-chercheurs. Un docteur, on ne le paye pas 30 000 €. Il faut payer le salaire. Donc, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Donc, oui, donc, il y a eu des stratégies d'entreprise dans les écoles pour pouvoir dire, OK, qu'est-ce qu'on peut développer comme portefeuille, comme offre, qui nous permettent d'encaisser le coût de tout cela. L'internationalisation, l'académisation, etc. Et en fait, on a créé des sous-produits. Donc, le navire amiral, c'est en général le programme Grande École, le EEC, ce que vous avez appelé EEC, Grande École. Et après, on a créé des bachelors. Des bachelors à 3 ans ou des bachelors à 4 ans. On a aussi créé, après le PGE, un autre diplôme qui s'appelle le MSI. C'est le Master of Science. Donc voilà aujourd'hui comment ça se présente. Ce n'est pas décrié. Quand les étudiants arrivent, il y a des mises à niveau. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de notre pédagogie. Quand vous arrivez en école de commerce, il y a des mises à niveau. Si vous avez fait un bac L, vous n'êtes pas condamné à ne pas faire finance. Il faut le vouloir. Donc vous n'avez pas fait de chiffres depuis un bout de temps, mais quand vous arrivez en école de commerce, on va vous donner des cours de mise à niveau. Donc les AST en général, admission sur titre, AST, admission sur titre, donc ils ont déjà un titre universitaire, ben, on regarde leur profil et ils ont des cours de mise à niveau. Ça peut être 2 semaines de cours avant la rentrée, ça peut être 1 mois de cours avant la rentrée. Voilà, on a pris en charge cette question. Donc il n'y a pas un nivellement par le bas. Les prépas ne réussissent pas mieux que les AST. Parce qu'ils arrivent, ils sont là, ils sont gros, ils sont costauds. Pardon?
À toutes les formations, pour y accéder, c'est un concours. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une grande école. Parce que c'est des diplômes d'État et que l'État le contrôle. Parce qu'à la fin, l'État ne veut pas donner son diplôme à n'importe qui. Donc si vous rentrez par tous les niveaux, en haut, en bas, etc., non. Ils vous disent, à un moment donné, vous organisez un concours, on sait qui est là, on les compte, et ils font ce qu'on appelle une barre. Et le président de jury, il vient, il met le nom, vous ne pouvez pas en rajouter. C'est payant, c'est des banques d'épreuves, nous appartenons à des banques d'épreuves. Comme c'est contrôlé, les écoles de commerce se sont mises ensemble, bien qu'il y ait de la concurrence, etc. En fait, on parle tous entre nous. Et il y a ce qu'on appelle des banques d'épreuves, donc vous allez entendre parler de Sésame pour notre banque d'épreuves. Vous allez entendre parler de Passerelle, vous allez entendre parler de Pass Avenir, enfin, il y a beaucoup de banques de concours parce qu'en fait, il y a 3-4 banques au niveau du bachelor, 3-4 banques au niveau de l'ESC. Ces concours sont payants parce qu'en fait, c'est du coût. C'est des écoles privées. Hein. Ce n'est plus maintenant soutenu par les CCI. Donc c'est ça aussi qui fait que, avant, nous avions un système qui était porté par le système consulaire. Chaque chambre de commerce avait créé son école de commerce, etc. Aujourd'hui, ces écoles sont devenues totalement privées parce que la loi NOTRe est passée par là, donc il n'y a plus de soutien de l'État, et donc les écoles doivent vivre par elles-mêmes, et elles vivent par le frais de scolarité. Donc oui, c'est payant, mais en fait, c'est un système global, un package global que vous prévoyez, parce qu'après, il y a le Tour de France. Voilà, vous êtes admis à plusieurs écoles, hein, on se retrouve dans la même banque. Je suis dans la banque Passerelle, vous êtes admis à Clermont-Ferrand, vous êtes admis à La Rochelle, vous êtes admis à Troyes, vous êtes admis à Néoma. Ben, vous allez faire un tour, ce qu'on appelle un tour de France. En général, ils ont leur valise et pendant 2 semaines, ils crapahutent, ils vont de ville en ville pour faire les entretiens et regarder l'école qui les plaît le plus, etc. Et c'est hyper important parce qu'en plus, ils sont présents. Voilà, tout ça, c'est un petit budget qu'il faut prévoir. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque nous avons réuni notre promotion, nous avons conscience que devant nous, nous avons des privilégiés. Elle doit préparer le bac de son envie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour entrer en école de commerce en admission sur titre, au concours, ce qu'on va demander, ce ne sont pas des compétences spécifiques en maths, parce qu'il y a plusieurs voies. Donc on accepte tout le monde, la diversité. Si elle fait dessin, vous me dites elle, moi je ne dis pas elle. Si elle fait dessin, elle a fait mise à niveau artistique, etc., elle peut intégrer une école de commerce. Parce que le discours des enseignants, souvent, ce n'est pas celui-ci. C'est de dire qu'il faut déjà se projeter dans notre formation post-bac pour déjà construire notre parcours de première et de terminale. Moi, je suis le directeur de ces programmes, de l'ensemble des programmes post-bac de SCBS. Je viens de La Rochelle. Ça fait 20 ans que je suis dans ce monde-là. Je veux dire, on a, nous, une capacité à prendre des étudiants avec des profils totalement éloignés de ce qu'on pense être l'élite et en faire de très, très bons professionnels. C'est ça notre job. Sinon, on n'aurait pas de plus-value. Donc aujourd'hui, ce que vous allez choisir, il va falloir juste y exceller, y être bon. D'accord? Voilà. C'est SMG, mais SMG, il y en a beaucoup dans notre école. Et ils réussissent très bien. Voilà. Oui, mais si je n'ai pas le niveau maths, et si je n'ai pas en plus envie de faire des maths, et que j'ai envie juste d'être demain un responsable de produit, que demain j'ai envie d'être un responsable de développement à l'international d'une entreprise, d'une marque ou d'une organisation humanitaire, ben, j'ai d'autres compétences à faire valoir. Et donc, je dis, mon truc, c'est est-ce que j'ai une bonne formation intellectuelle? Est-ce que j'ai une bonne méthode de travail? Est-ce que j'ai envie? Voilà.
Moi, je vous ai dit, j'ai fait un diplôme de sociologie au départ. Je me retrouve en école de commerce. Je dirige et je fais les programmes. Donc, voilà. Nous allons changer ces ruptures-là, on ne les prévoit pas. Ce qu'il nous faut, c'est au départ avoir une bonne structure intellectuelle, de bonnes méthodologies, des outils robustes. Après le reste, vous composez. J'ai répondu à votre question. Donc oui, vous avez des mineurs. D'accord, vous avez majeurs, un enseignement majeur, et vous avez des mineurs. Les mineurs, vous allez les éliminer en terminale. Mais ces mineurs aussi sont ce qui vous permet un tout petit peu. Donc gardez-le, réfléchissez bien. Est-ce que c'est un rapport avec le commerce, avec le marketing? Parce qu'au concours, de toutes les façons, ce qu'on va vous demander, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de sortir d'HEC. Hein. C'est à nous de vous rendre bon. Nous sommes dans l'élitisme. En France, on a ce péché-là. Et dans les écoles, en général, on veut prendre des gens bons pour en faire des bons. Mais ceux qui sont moyens, on en fait quoi? Et la répartition de la compétence et de l'intelligence, c'est une loi gaussienne où en fait 80% c'est là, c'est ça, cette bosse-là, 10% c'est là, 10% là. On a 10% de médiocres, on ne peut rien faire pour eux. Et on a 10% qui sont très 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 bons. Oui, mais le reste, c'est là, 80%, on en fait quoi? Mais nous, on s'adresse aux 80%. Vous êtes moyen, avec des faiblesses, avec des doutes, etc. Vous venez, on vous enlève ces choses-là. C'est pour ça qu'on va venir, on va vous accompagner. On ne va pas faire à votre place. On ne va pas révolutionner le monde. Si vous valez 10, on voudrait que vous valiez à la fin 11, 12. C'est là où on est utile. C'est pour ça que vous payez. Si vous êtes déjà bon, ce n'est pas grand-chose. C'est comme ça que moi je conçois mon métier. Et dans notre école, c'est ce que nous cherchons à insuffler comme dynamique pour que les gens soient en confiance. Quand vous arrivez en école de commerce, vous êtes en confiance. On remet les compteurs à zéro. Celui qui est bon en maths, qui a fait prépa, il arrive, on lui donne le marketing. Il fait quoi? S'il est intelligent, s'il est bête et qu'il n'applique que des formules mathématiques, vous voyez, donc ce qu'on va vous demander, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui vous lisez? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous tenez au courant, au diapason de l'actualité internationale, de l'actualité économique, des grèves, des pensions, de la retraite? Est-ce que vous êtes juste curieux? C'est ce qu'on va vous demander. Si vous êtes curieux, ben, vous pouvez construire. Vous pouvez avoir une opinion, vous pouvez avoir même des arguments. C'est mieux, pas seulement une opinion, des arguments. Et vous avez un savoir, vous avez un socle. Donc, vous pointez du doigt, en fait, de questions. Hein. La question de la complexité du bac aujourd'hui, mais là aussi le fonctionnement des écoles. Ce que mon prédécesseur avait dit, il y a un classement, il y a une hiérarchie, je ne vous le cache pas, hein. Il y a véritablement une hiérarchie. Mais si vous prenez le top 5 qu'il a dit, les gamins, ils ont 22 ou 21 ou 22 au bac. Hein. Tout le monde a 21 ou 22 au bac sur 20. Mais c'est courant. Parce que c'est des bêtes de trucs. Ils sortent d'Henri IV. Henri IV, si vous avez 15 en seconde, on vous jette, on vous vire. Vous faites la plupart des lycées. Si, le premier, est-ce qu'il a 15 de moyenne? C'est ça la réalité. Et on le retrouve dans ces trucs. Oui, donc il y a un agrégat là qui est très spécifique. Et il nous faut ça. Il nous faut une élite dans un pays. C'est pour ça aussi, il ne faut pas se voiler la face en étant dans la critique. Tout ceci compose un monde, constitue un monde, parce qu'on a besoin de mettre ces pièces pour faire la grande image de la France. On ne peut pas être tout nivellement par le bas. Il nous faut une élite. Il nous faut des gens brillants, brillantissimes. Et il faut les consacrer, c'est-à-dire il faut les reconnaître et leur accorder ça. Et par contre, ceux qui sont un peu plus, et c'est tout le sens de notre système, de notre pacte social, tous ceux qui sont en difficulté, etc., dans la main. C'est ça notre système. Le système d'accueil, c'est ça notre système, le système de sécurité sociale. C'est, oui, tout le monde ne peut pas être très riche, etc., mais ceux qui sont en dehors de cette élite-là, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Donc, je vous dirais, fixer un repère, un point. Comment j'y parviens? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Moi, souvent, quand ils viennent me voir sur les stands, c'est ce que je leur dis. Qu'est-ce qu'on fait dans votre école? Je peux vous faire les cours de marketing? Vous m'avez entendu parler des cours, décrypter des cours, des contenus? Ça ne sert à rien. C'est comme si je vous disais, en français, vous allez faire Molière, etc.
Fondamentalement, si vous ne lisez pas de la poésie, vous n'aimez pas le théâtre, ça ne sert à rien. Je vais vous dire de manière générale, qu'est-ce qu'on fait au final? Outcomes, les Anglais disent outcome, le résultat final. Quel est l'impact que nous recherchons? Après, on use nos artifices, de notre savoir-faire, notre expérience. Si vous avez besoin d'un complément d'information, il y a un stand que nous tenons, j'y serai avec mon équipe, et ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger, peut-être nous attendre un peu plus longtemps. Je vous remercie vraiment de votre patience, de votre écoute.